Bonjour à tous, je vais effectivement aujourd'hui à la fois parler au titre de la mission Auvergne, la structure que je dirige depuis bientôt 20 ans, mais également je suis porte-parole d'un certain nombre d'acteurs agroforestiers qui travaillent au niveau national et qui sont regroupés dans l'association française Arbres champêtres et agroforesterie qui existe depuis maintenant 10 ans. Alors, juste pour présenter cette association française Arbres champêtres et agroforesterie, donc c'est pratiquement plus de 200 adhérents et quasiment 180 structures qui travaillent au quotidien sur le bocage. Donc c'est avant tout des acteurs de terrain et nous sommes d'horizons variés. Donc il y a des associations forestières, agricoles, environnementales, des associations dédiées à l'arbre champêtre, des fédés de chasse, des chambres d'agriculture, des bureaux d'études. Donc on est d'horizons variés et c'est cette diversité qui nous permet aussi d'avancer et de progresser collectivement. On est en densité variable sur le territoire, car aujourd'hui encore, c'est souvent des initiatives de terrain qui font qu'on travaille sur le bocage ou pas. Alors, la thématique de ce premier exposé que je vais faire aujourd'hui concerne la ressource énergétique. Donc, dans la notion d'énergétique, moi je vais parler de biomasse. Et la première étape, c'est de se poser la question, mais le bocage, les agroforesteries sur un territoire, ça représente quoi? Autant la forêt est mesurée, surveillée de près, l'inventaire forestier national sait évaluer le potentiel, l'accroissement, la productivité des forêts, autant sur le bocage, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Déjà, rien que les linéaires de haies qu'on a par département, on ne maîtrise pas. Ensuite, la typologie qu'on a au niveau national, on ne maîtrise pas. Ce qui fait que c'est souvent quelque chose qui est un plus, qu'on pourrait potentiellement développer, mais sur lequel on n'a jamais eu de grosses études qui nous permettent d'avancer. Donc, ce qui fait que l'exposé que je vais apporter va être surtout sur des expériences de terrain qui nous ont permis de chiffrer tout ça. Alors, l'arbre bocager, contrairement à l'arbre forestier qui est à droite de ma diapo, c'est un arbre qui produit un tronc plutôt court, c'est jamais des arbres très grands, ils sont exposés au vent et en plus, ils produisent énormément de branches. Donc on est avant tout sur un arbre branchu et en plus, au pied de ces arbres, il y a souvent des haies et dans les haies, on a de la noisetière, du sureau et de l'érable champêtre, etc. Et ça, c'est avant tout des branches avant de faire des gros troncs. Donc depuis l'arrivée des déchiqueteuses et la possibilité de valoriser toute cette biomasse de petites branches en plaquettes, eh bien on n'avait pas tellement de valorisation, on faisait de la bûche, mais maintenant, avec cette valorisation de plaquettes, on va pouvoir redonner une place à l'intégralité de la biomasse bocagère et notamment des branches qui représentent le gros de ce qui est produit. Alors une des difficultés qu'on a eues d'entrée de jeu, ça a été de chiffrer la quantité de bois qu'on pouvait sortir, surtout quand derrière des agriculteurs se lancent et qui veulent savoir qu'est-ce que leur haie, une fois déchiquetée, va sortir comme volume. Un forestier sait cuber un tronc, on sait cuber des grosses branches, mais cuber les petites branchettes sur un chêne, à la limite, on pourra y arriver à peu près, mais quand vous avez une haie de noisetière ou de sureau, déchiquetée, ça va donner quoi? Donc il fallait qu'on se réapproprie des techniques forestières pour essayer d'évaluer de la productivité, et notamment tout ce qui est branches et branchettes. Alors par rapport à ça, au niveau national, on a eu plusieurs approches de terrain variées. Donc un certain nombre de structures ont plutôt pris l'option de gauche qui était de dire on prend une haie mûre prête à récolter, on déchiquette, on coupe, on déchiquette, on va regarder l'âge qu'avait au niveau des souches, l'âge qu'avait la haie, et puis ensuite on fait un ratio, ça a produit tant de mètres cubes de plaquettes, ça a mis tant d'années pour être produit, et donc après on a une productivité par kilomètre et par an pour un type de haie sur un territoire. Alors ça marche bien sur des territoires assez homogènes. En Auvergne, on avait une difficulté qui était qu'on a des territoires qui sont extrêmement variés au niveau pédoclimatique et on ne pouvait pas se permettre de dire que la haute moyenne en Auvergne allait produire tant de kilomètres, 30 mètres cubes par kilomètre et par an. Du coup, on s'est posé la question de mettre en place une méthode de cubage individuel et ce d'autant plus qu'en général, on passe en amont des cumats de déchiquetage et un agriculteur, quand il a décidé qu'il lui fallait 100 mètres cubes, il fallait qu'on les trouve dans le bocage et qu'on lui les marque et pas qu'on le fasse a posteriori, une fois que la déchiqueteuse a été là. Parce que le coût de déchiquetage est important et il faut optimiser les chantiers. Donc nous, on a plutôt travaillé à une méthode forestière que je ne vais pas détailler parce qu'il faut 10 minutes pour ça, mais on est reparti sur les mêmes principes forestiers. Il y a une notion de mesure de hauteur, de diamètre, de coefficient de branchage et un élément qui nous a assez étonnés, c'est
en fait, il y a un fort décroissement. Il y a une différence énorme pour des mêmes conditions pédoclimatiques entre une situation ventée et non ventée, et on n'a pas encore complètement affiné ça, et on aurait certainement besoin un peu de la recherche pour nous aider à creuser ça. Le taux de décroissement, on appelle ça un coefficient de forme, c'est-à-dire que les arbres sont beaucoup plus coniques et moins hauts quand ils sont exposés au vent. Et on a des différences de productivité très importantes, donc au-delà de cette méthode de calcul, ça nous a permis aussi d'affiner des choses qu'on n'aurait pas forcément découvert si on était resté sur les premières méthodes, on regarde a posteriori. Alors, pour donner quelques idées de productivité bocagère auvergnate, et j'insiste là-dessus parce qu'il ne faut pas faire des copier-coller, chaque région doit s'approprier ses calculs et doit découvrir localement ce que ça donne. Une haie haute, par exemple, produit annuellement entre 10 et 15 mètres cubes de plaquettes par kilomètre et par an, et en équivalent énergétique, on est entre 800 et 1200 équivalents litres de fuel par kilomètre et par an. Et je peux donner la même chose sur une haie de noisetière qui jusqu'à présent n'a pas de valeur économique. Et bien d'un coup, on transforme notre noisetière en un équivalent de 600 à 800 litres de fuel par kilomètre et par an, à condition de le déchiqueter et de le valoriser. Les haies de bord de cours d'eau, qui jusqu'à présent aussi ont très peu de valeur, parce que c'est du bois blanc, parce que ça pousse très vite, parce que ça coûte cher à entretenir, et puis qu'il n'y a pas vraiment de filière de bois-bûche dessus, les haies de bord de cours d'eau sortent une productivité plutôt exceptionnelle, qui est en général le double, voire plus du double d'une haie haute. Et comme dans des filières, notamment bois-énergie, la différence de pouvoir calorifique des plaquettes n'est pas si énorme avec du bois dur, eh bien on sort des rendements et des équivalents en litres de fuel très intéressants. Donc ça, c'est des chiffres qui nous intéressent et qui permettent notamment aux agriculteurs de se positionner et de comprendre, et ensuite de travailler une valorisation avec toujours un souci économique derrière. Autre bonne surprise de toutes ces évaluations de biomasse, ça a été la différence entre un élagage d'un arbre qui est adulte, qu'on élague régulièrement, parce qu'en fait, dans le bocage, régulièrement, les troncs se ressalissent, et il y a des branches qui repoussent le long des troncs, et les têtards. Et les têtards, ou les émondes, les trognes, ça dépend les noms qu'on leur donne dans les territoires, on s'est rendu compte qu'un arbre têtard produisait 3 à 10 fois plus qu'un simple alignement d'arbres qu'on élague tous les 30 ans. Et l'explication serait que l'arbre têtard pousse en biomasse très fort, parce que dès qu'on lui coupe toutes les branches, il souhaite repousser le plus vite possible pour réatteindre sa taille adulte qu'il avait eue une fois avant qu'on lui coupe les branches. Et ce qui fait que des alignements d'arbres têtards sortent des productivités qui s'apparentent parfois au ripisylve. Donc ce qui veut dire qu'on a vraiment dans le bocage un arbre extrêmement productif qu'il est intéressant de relancer en récolte parce qu'il va pouvoir produire beaucoup de biomasse et rapidement. On s'est posé la question du coût de production d'un mètre cube de plaquettes, surtout quand on se lance dans des filières énergétiques, c'est-à-dire est-ce qu'on est aussi compétitif que les forestiers? On l'est pas, comment ça se passe en fonction des types de haies qu'on a, etc. Donc on a mis en place une méthode par rapport à une évaluation des coûts. Alors ça, c'est la méthode Massif Central, mais le CASDAR Arbel travaille actuellement aussi via la FNCUMA sur une fiche qui puisse être utilisée au niveau national et qui va permettre de pouvoir faire des comparatifs entre régions. Globalement, à retenir, c'est que pour nous, dans le Massif Central, on est autour de 16 € de coût de production du mètre cube. J'intègre le temps de travail de l'agriculteur, l'amortissement de ses outils, et puis l'amortissement aussi du hangar ou les plaquettes sèches pendant 4 mois. En comparatif, en filière bois énergie de qualité de proximité, on est à 26 €, donc il y a une marge nette qu'on peut obtenir qui est de plus de 10 € pour les agriculteurs. Alors, dans les valorisations, on priorise, nous, l'autoconsommation, et en filière bois-énergie, on priorise des filières de proximité à partir de bois qu'on séchait, et qu'on séchait dans les bâtiments, c'est un moyen de valoriser des bâtiments, et sur ces filières de proximité, il y a un bénéfice intéressant. Dès que ça part sur des filières de plus grande taille, avec de la biomasse qui est payée beaucoup moins cher, on n'est pas toujours compétitif. Alors, haute valorisation possible aussi, c'est en litière. On a fait des évaluations. Le Massif Central est très dépendant. Les élevages du Massif Central sont très dépendants de la paille, avec des prix qui fluctuent énormément. Et donc, on a testé la plaquette sous le pied des vaches. Et donc, voilà, c'est des choses qui marchent bien. On a plus de 500 éleveurs qui le pratiquent. Et aujourd'hui, eh bien, on sait que c'est compétitif quand le prix de la paille est supérieur à 60 € tonne livrée. Donc rendu cours d'exploitation. Ce qui fait que pour nous, dans le Massif Central, on a toujours des prix de paille supérieurs à 60 €, donc c'est systématiquement compétitif. Alors, la biomasse bocagère est certes compétitive, elle a des valorisations possibles, mais notre difficulté,
c'est que c'est pas tout d'avoir un potentiel sur pied et de pouvoir le valoriser, c'est de s'assurer qu'on fasse une gestion durable du bocage. Et ça, c'est pas évident parce qu'encore aujourd'hui, on peut tout couper dans une haie. On peut couper un magnifique alignement de têtards, plutôt que refaire les têtards, on peut tout couper au pied. Et des coupes à blanc excessifs sont possibles, et aujourd'hui, en plus, sont souvent des situations de conflit dans les territoires. Donc du coup, on se pose la question de la gestion durable. En forêt, ça existe. Dans le bocage, ça n'existe pas. Donc il fallait qu'on invente tout ça. Donc de nouveau, au sein du réseau AFAC Agroforesterie, on travaille là-dessus, et notamment autour d'un projet, qui est un projet de certification du bois bocage durable. Et on s'est posé la question, chacun dans nos régions respectives, on essayait d'avoir nos modèles de sylviculture en fonction de nos types de haies. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses similaires, qu'il y avait des idées à prendre des uns et des autres, que pour optimiser la production de biomasse tout en conservant des rôles écologiques et paysagers forts, eh bien, on avait souvent des principes un peu similaires. Et on est actuellement, notamment, en train de mettre en place un référentiel de l'ensemble des types agroforestiers qui existent au niveau national, expliqué par région. Donc, il y a aussi un côté historique et traditionnel qui est très fort, et sur lequel, eh bien, on s'est mis d'accord sur, finalement, comment ça marche. Qu'est-ce que c'est que la gestion durable, comment on intervient dessus, c'est quoi un cycle forestier de sylviculture sur ce type de haies ou d'alignement d'arbres ou d'arbres isolés, etc. Et ensuite, eh bien, en tout cas pour moi, c'est un travail très intéressant parce que c'est la première fois qu'on sort de nos régions et qu'on arrive à vraiment avoir une vision commune sur la gestion sylvicole et la gestion durable du bocage. Autre difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que la récolte du bocage passe de plus en plus par de la mécanisation et les CUMA s'équipent, mais dans la mécanisation, on essuie aussi des écueils de mécanisation qui ne sont pas toujours parfaites. Hein. Voilà des beaux grappins coupeurs qui rentabilisent les chantiers, qui vont vite, qui sont très sécuritaires, parce qu'on coupe la biomasse en toute sécurité. En plus, on a des chantiers de déchiquetage qui sont parfaits derrière, parce que les branches sont parfaitement rangées. C'est capable de couper à la fois les branches d'un tétard ou de la noisetière. Donc c'est vraiment, on peut tout récolter. Donc il suffit de travailler avec tous ces têtes de grappins coupeurs. On travaille avec les constructeurs, on essaye d'améliorer, parce qu'encore aujourd'hui, on peut avoir des coupes qui ne sont pas positives avec ces arbres. Il faut recouper à la tronçonneuse derrière. La repousse de la biomasse va être positive ou négative si c'est au grappin mal fait. Couper à la tronçonneuse au niveau sylvicole, ça fonctionne. Donc ça, c'est aussi un accompagnement de toutes ces CUMA, tous ces nouveaux outils, trouver les outils les plus importants. Donc à tour de rôle, on va dans les salons bois énergie, on dit plus propre, plus près du tronc, et on essaye de trouver l'outil qui soit le plus mobile pour pouvoir intervenir notamment sur les têtards et avancer là-dessus. Ça avance très vite, d'une année sur l'autre, des nouvelles têtes de grappins coupeurs arrivent, mais c'est une des conditions sine qua non, c'est qu'on trouve le bon outil pour intervenir sur le bocage. Et je conclus sur cette diapo, effectivement, de ce gros travail qui est mené actuellement de certification de bois bocage durable. Et on part, et c'est ça qui est aussi très intéressant, non pas, c'est pas un travail de technicien, c'est un travail avec nos groupes d'agriculteurs qui aujourd'hui commercialisent du bois agroforestier dans des chaudières. C'est qu'est-ce que ça veut dire pour nous, c'est quoi une gestion durable, comment on s'engage avec eux. Et donc voilà, c'est un travail national qui devrait nous permettre d'aller vers à la fois cette valorisation de cette énergie qui est disponible dans le bocage, mais également de le faire du mieux possible. Je vous remercie.